Pas de week-end pour la ministre de l'Énergie. Il est 17h, c'est samedi. Ramatou Mamadou Touane débarque de manière inopinée à la centrale électrique de Farsha. Le délestage intempestif de ces derniers temps dans la ville d'Injamena oblige. Sur place se tient une réunion de crise. Face aux responsables et techniciens présents, la ministre plante le décor. Première interrogation. Je voudrais comprendre quelles sont les raisons techniques autour de ce délestage accentué dans la ville de N'Djamena. À cette question que toute la population se pose d'ailleurs, le responsable concerné répond. Il y a des problèmes au niveau d'un des forages de la raffinerie qui alimente en eau. Et cette forage se retrouve en panne. Donc ça a forcément impacté notre distribution parce que la raffinerie nous donne aujourd'hui en moyenne 8 MW par jour. Et ces 8 MW n'étant pas au rendez-vous, ça crée forcément quelques déséquilibres au niveau de la distribution de la ville de N'Djamena. La ministre ne s'arrête pas là. Convaincue que la population est lasse de flirter avec l'obscurité, Ramatou Mamadou Touane s'interroge cette fois-ci sur la distribution de l'électricité. Il y a des zones qui, quand on suit la population, qui sont à une semaine sans électricité. C'est tout pour la réunion. La ministre de l'Énergie ne veut pas se contenter seulement des explications. Dans la foulée, elle se rend au service de distribution, question de faire un rapprochement avec ce qui est dit à la réunion. Des questions-réponses surgissent encore. La ministre scrute, observe et analyse la situation. C'est la première phase d'une démarche qui va aboutir dans un bref délai à des mesures d'urgence pour faire face à la situation. Au sortir de cette réunion de crise, j'ai pris la décision de mettre en place un comité ad hoc composé des ingénieurs et techniciens de mon ministère et de l'association de défense des droits des consommateurs à l'effet d'appuyer les équipes de la SNE pour assurer un suivi sur le terrain du délestage en vue de rendre équitable la distribution de l'énergie électrique tout en priorisant l'aspect santé et sécurité, notamment les hôpitaux, les centres de santé, les casernes militaires et les grandes institutions. Reprendre les discussions avec les partenaires qui accompagnent la SNE dans la production afin d'augmenter en toute urgence la capacité de production. Et enfin, faire accélérer la maintenance des ouvrages de production afin d'accroître la production de l'énergie dans les meilleurs délais. À la suite des instructions des plus hautes autorités, des solutions sont en train d'être prises pour combler le gap